Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter à cette émission de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école du trône. Vous savez que l'école d'Esther est cette émission qui vous entraîne, qui vous communique la sagesse. L'école d'Esther est cette émission qui vous donne la sagesse. Note ça quelque part, la sagesse, l'art de vivre, l'art de bien se comporter, l'art de préparer son éternité, l'art d'accomplir sa destinée. C'est l'école d'Esther. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que je veux partager avec certaines personnes, avec des personnes conscientes, avec des personnes normales. Une histoire que j'ai écoutée. C'est un coach qui racontait. Et là, je suis tombée sur le témoignage de la dame elle-même, qui raconte son histoire. Vous avez lu le titre. Il s'agit d'une jeune fille. Certainement, la fille n'a pas 40 ans. C'est une jeune fille qui s'est mariée à un diable, qui s'est mariée à un sorcier, qui s'est mariée à un vampire. Une jeune fille qui s'est mariée à Dracula. Je ne sais pas encore, je suis en train de chercher les mots. C'est une jeune fille qui est tombée entre les mains d'un loup-garou. Trouvez-moi les mots. Une jeune fille qui est tombée entre les mains. Pendant ce temps, partage cette émission, s'il te plaît. Je te supplie. Si tu n'as jamais partagé une vidéo de l'école d'Esther, partage celle-ci et Dieu va te sauver, que ce soit toi, que ce soit ta fille. Même si tu meurs, ton enfant ne va jamais se retrouver entre les mains d'un vampire. Un vampire comme le monsieur-ci, et il est maudit. Ton enfant ne va pas se retrouver entre les mains d'un sataniste. D'un sataniste comme le mari de la femme dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc nous, c'est cette émission que je viens faire avec vous. Je vais la faire vite parce que j'ai des obligations après. J'ai des gens avec qui je prie, avec qui on prie pour les enfants, on prie pour nos vies. Parce que c'est important de prier pour sa vie. Écoute cette musique. C'est une enfant qui est en train de chanter. Et c'est pour ça que je vais mettre ça. Nous devons prier pour nos enfants, même si on meurt. Même si, quand je dis nous devons prier pour nos enfants, ça fait que la prière que tu fais pour tes enfants aujourd'hui, même si tu meurs demain, Dieu va se souvenir de la prière là. Même si tu quittes la terre, Dieu se souviendra de cette prière. Parents, tant que tu vis, prie pour ton enfant. Partage cette vidéo. Merci papa d'endroit de mon cœur pour tous ces bienfaits. Tu m'as montré que tu ne pouvais jamais oublier tes enfants. Nous partageons l'émission. Je sens ta présence au fond de moi. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir écouter. Invite quelqu'un à venir acquérir de la sagesse. Invite quelqu'un à venir écouter cette histoire. De toi j'aurai toujours besoin. I believe in you, my Jesus. I believe in you, my brother. I believe in you, my Jesus. Partage la vidéo s'il te plaît. I believe in you, my brother. Et le goût de ça, et le goût de ça. Quand je suis avec toi, le goût de ça, le goût de ça. Pour toi, je serai tout, le goût de ça, le goût de ça. Partage. Pendant que tu partages, le Seigneur te visite. Pendant que tu partages, le Seigneur te bénit. Pendant que tu partages, le Seigneur veille sur tes enfants. J'ai dit que même si ton enfant est marié, prie. C'est avec toi que je trouve mon bon goût. Faut pas s'accrocher sur les plaisirs de cette terre. Moi, c'est avec toi que je trouve mon bon goût. Partage l'émission s'il te plaît, je te prie. Si tu veux que Dieu sauve quelqu'un, si tu veux même que cette émission arrive chez cette femme-là qui souffre comme ça, elle doit écouter ce que je vais lui dire tout à l'heure.
ses enfants pareils, si elle veut sauver la vie de ses enfants. I believe in you, my Jesus. Pendant que tu partages, la main de Dieu sur ta vie. I believe in you, my Jesus. I believe in you, my brother. Et le goût de ça, et le goût de ça. Partage-moi l'émission aussi. Invite quelqu'un. Le goût de ça, le goût de ça. Quand je sens ta présence, le goût de ça, le goût de ça. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Invite quelqu'un, partage l'émission. Le goût de ça. Invite quelqu'un, partage. Alléluia, alléluia. Je n'ai pas honte de dire alléluia dans mes émissions. Je dois dire alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Partage cette émission. Invite quelqu'un à venir écouter la sagesse. Invite quelqu'un à venir écouter la sagesse. Tu m'as montré que tu pouvais jamais oublier tes enfants. Depuis ce jour, je t'écoute. Partageons cette émission, s'il vous plaît. Je sens ta présence au fond de moi. De toi, j'aurai toujours besoin. Depuis ce jour, je t'ai goûté. Plus jamais je peux m'en passer. Partage dans les groupes. Invite, 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 invite. I believe in you, my Jesus. I believe in you, my brother. I believe in you, my Jesus. Je suis en train de partager. Partage aussi. Quelqu'un doit être béni ce matin, ce soir, je sais pas. Et le goût de ça. Quand je suis avec toi, le goût de ça, le goût de ça. Pour toi, je ferai tout. Le goût de ça, le goût de ça. Quand je prends ton prénom, le goût de ça, le goût de ça. Moi, c'est avec toi que je trouve mon bon goût. C'est avec toi que je trouve mon amour, yeah. Depuis ce jour, je t'ai goûté, plus jamais. Soyez bénis, tous ceux qui partagent, tous ceux qui ont partagé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Alléluia. Et l'école d'Esther, c'est une émission que le Seigneur m'a inspirée. Par rapport aux situations de la vie que j'ai traversées. Par rapport aux choses que j'ai vécues, et le Seigneur m'a préservé, le Seigneur m'a gardé, et il m'a dit de faire l'école d'Esther pour édifier tous ceux qui traversent les mêmes situations, des gens qui traversent les mêmes problèmes, et leur dit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est Jésus de Nazareth que je prône, que je prêche. Alléluia, il est Dieu. Je ne veux pas entrer dans les polémiques sur les réseaux sociaux ces jours-ci. C'est Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, mon ami. Ça ne me concerne pas. Moi, ce que je sais, c'est que Jésus est Dieu, point final. Il est venu sur la terre pour venir me sauver. Et c'est le Jésus-là que je prêche. C'est le Jésus-là que je dis aux gens de recevoir. Parce que ce Jésus est capable de donner un sens à la vie. Il est l'auteur de la vie. Donc, quelqu'un qui est l'auteur de quelque chose connaît comment faire pour que la chose aille bien. Je parle en français facile et je prie que le Seigneur m'accompagne pendant mon émission. Donc je ne me cache pas, je n'ai pas envie de prendre les mots scientifiques là pour que certaines personnes ne soient pas mal à l'aise dans ma vidéo. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth et je prie qu'il soit avec nous pendant cette émission. Je parle de l'école d'Esther qui est l'école de la sagesse, qui est l'école de la délivrance, qui est l'école de la vie. La vie parce que la vie n'a pas de prix. La vie parce que la vie c'est Dieu qui donne la vie. Et cette vie sur la terre est précieuse. Les gens s'amusent avec la vie. Partage en même temps encore la vidéo. Invite quelqu'un.
Invite quelqu'un et partage la vidéo. Invite quelqu'un et partage cette vidéo. La vie que les gens jouent avec, ce n'est pas de la blague. Parce que cette vie-ci est la préparation à l'éternité. La vie sur la terre est la préparation. Écris ça quelque part. C'est la préparation à une autre vie qu'on appelle l'éternité. Et si tu gères mal la vie sur la terre-ci, tu vas souffrir jusqu'à ça ne va pas finir. On appelle ça l'éternité. Maintenant, quand tu gères mal ta vie là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que quand tu quittes la terre, c'est fini. Quand tu quittes la terre, tu te réincarnes, tu redeviens un papillon. C'est de la foutaise, c'est du mensonge. Quand tu quittes cette terre, tu entres dans ton éternité. Et c'est là où les choses les plus compliquées commencent. Parce que dans cette éternité-là, on ne peut plus rien arranger. Dans cette éternité, on assume seulement les choix que nous avons faits sur la terre. On assume sa vie qu'on a passée, qu'on a menée sur la terre. Dans l'éternité, on gère le retour de la terre. Dans l'éternité, on ne s'amuse pas. Dans l'éternité, il n'y a pas pardon. Dans l'éternité, on ne peut pas dire je suis désolé, excusez-moi, pardonnez-moi. Non, ça n'existe pas là-bas. C'est sur la terre. Donc ne joue pas avec la vie que tu as. C'est pour ça que je parle. Je parle aux jeunes, je parle aux parents. Je suis en train de faire un programme où j'enseigne aux parents à prier pour leurs enfants. Et nous avons déjà des témoignages des enfants qui sont délivrés de la sorcellerie. Je vais vous faire écouter, est-ce que j'ai le temps, Seigneur Jésus? Parce que tout à l'heure, j'ai prié. J'ai écouté sur les réseaux une histoire d'une dame camerounaise. Je suis camerounaise. Une histoire d'une dame jeune certainement qui n'a pas 40 ans. Parce qu'elle dit qu'elle s'est mariée à 16 ans. Et aujourd'hui, ça fait 17 ans plus tard. Donc si je fais 16, elle doit avoir peut-être un peu plus de 40 ans. Est-ce qu'elle peut avoir 40 ans? Je ne pense pas. 17 plus 16, ça fait combien? 33 ans. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Partage-moi la vidéo. C'est si tu as des filles. Si tu es une maman. Si tu as un père. Si tu as une soeur. Partage la vidéo aussi. Je t'en supplie. À 16 ans, la fille dit que son père ne sait pas là où il est. Sa mère, elle ne sait pas là où sa mère se trouve. Peut-être, je ne sais pas. Et la famille est mélangée. Et quand je parle ici, je dis, les enfants que vous faites, j'ai dit ça à ma dernière vidéo, on ne fait pas des enfants juste pour le plaisir. Quand on fait les enfants, c'est une responsabilité de veiller sur la vie de ces enfants, de veiller sur les âmes de ces enfants. Quand on fait des enfants, on met des enfants au monde, Dieu va nous demander des comptes. Comment une jeune fille comme ça, elle dit à 16 ans, sa famille est divisée, elle ne sait pas là où son père est parti, sa mère est abandonnée, elle est abandonnée à elle-même. Elle va tomber entre les mains d'un sorcier, d'un loup-garou, d'un Dracula. Elle tombe entre les mains d'un vampire. Pourquoi? Parce qu'elle est désemparée. Et le monsieur sait qu'elle est faible. Parce qu'elle n'a pas de famille. Je veux parler aux filles. C'est une parenthèse. Quand elles veulent aller en mariage, elles finissent d'insulter leur famille. On va faire des choses là-bas. Tu ne peux pas aller en mariage. Les mariages où la famille n'est pas là, la famille n'est pas d'accord, il ne faut pas partir là-bas. Parce que quand un homme sait que tu es seul, quand une femme sait que tu n'as personne, il va te maltraiter, elle va te maltraiter. Mais quand il sait que, hey, il a quand même la famille, il y a des choses qu'on ne va pas te faire. Il y a des choses qu'on ne va pas te faire. C'est pour ça que Dieu demande qu'il y ait la dot, les familles se rencontrent, on voit un peu là où notre fille est partie. À 16 ans, elle se retrouve dans un mariage. Je suis sûre même que le type là ne l'a pas doté. Je suis sûre qu'ils se sont mariés en cachette. Parce qu'il connaît que la famille est... Je n'ai pas envie de beaucoup parler, je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter l'histoire de la femme là. Elle-même, elle raconte son histoire. Parce que ça m'énerve même déjà avant la fin de l'émission. Je suis déjà trop énervée de son histoire. Attends. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Prions pour nos enfants vivants. Hein. Ah oui, ma fille a marié. Écoute, écoute. Oui, ma belle, vas-y. Écoute. D'accord. Alors, je vais parler
fait 17 ans que je suis dans ce foyer. 17 ans. Je suis entrée là, j'avais 16 ans seulement. Donc, je n'ai jamais travaillé. Je vais aller pas à pas. Hein. Écoutez bien. Oui, ma belle, vas-y. Je vais aller pas à pas dans cette histoire. Alors, je vais parler. Elle dit qu'elle est entrée dans le foyer là à 16 ans. Tu as compris? 16 ans. À 16 ans, son père était où? Est-ce qu'au Cameroun, on se mariait à 16 ans? Hein? À 16 ans, où étaient ses parents? Quand une fille va en mariage à 16 ans, c'est pour aller chercher qui là-bas? Hein? C'est parce que ses parents sont divisés. C'est parce que son père a pris la clé des champs. C'est parce que sa mère n'arrive plus à s'en sortir. Et elle aussi, il faut qu'elle se casse. Il faut... Quand je parle de la sorcellerie ici, les gens viennent m'insulter. Les gens viennent m'insulter quand je parle de la sorcellerie. Quand je dis aux gens, priez pour vos vies, priez pour vos enfants, priez pour vos frères, priez pour vos soeurs. Les gens pensent que je n'ai rien à faire et je viens sur les réseaux sociaux venir me faire voir. Écoutez l'histoire, 16 ans. Une enfant de 16 ans fait quelle classe? Quand j'avais 16 ans, elle faisait quelle classe? Seconde. En 16 ans, je faisais seconde, donc j'étais en classe de seconde. Normalement, en classe de seconde, c'est le secondaire. Un enfant a encore ses parents qui prennent soin de lui. Normalement, tu es dans une classe où tu portes la tenue. Qu'est-ce qui se passe en aller monter mes histoires-ci? Pas m'énerver. Normalement, tu es dans une classe. Voilà. Où tu portes encore la tenue. Donc, tu es censé encore avoir des parents, si tes parents ne sont pas morts. Même si tes parents sont morts, est-ce qu'il n'y a plus de famille? Nous sommes quand même en Afrique. En Afrique, on a quand même des familles, on a des tontons, on a des tantines qui s'occupent quand même des enfants, de leurs frères, de leurs ceci. Voilà une fille qui se retrouve seule à 16 ans. Elle va entrer dans un foyer. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont têtues, hein. J'en connais, qui sont têtus, qui insultent leurs parents, qui insultent tout le monde, qui refusent l'éducation et qui vont se retrouver dans ce genre de situation. Je ne pense pas que c'est le cas de celle-ci. Partage la vidéo aussi. Je ne pense pas que c'est le cas de cette femme-ci. 16 ans, elle se retrouve seule. Elle va parce qu'elle cherche l'amour. Je vous ai fait écouter une chanson tout à l'heure. L'amour que tu cherches, que tu n'as pas reçu de tes parents. L'amour que tu vas chercher chez un homme, que tu vas chercher chez une femme. Jésus-Christ de Nazareth peut te donner cet amour. Il peut te combler. Parce que beaucoup de gens tombent dans des trucs comme ça, à la quête de l'amour. À la recherche de l'amour. Tu as besoin de l'affection. L'amour que tu as eu, que tu as besoin que ton père te donne. Parce que tu n'as pas eu de papa. Et il faut aller qu'un homme te donne cet amour. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les parents n'ont pas joué leur rôle et les enfants subissent. Parce que cette femme-ci, même ses enfants sont traumatisés. Et ça ne vient pas d'elle. Elle a commencé son traumatisme étant enfant par les parents. Et ça continue de génération en génération. Écoutons la suite de l'histoire. Oui, ma belle, vas-y. D'accord. Alors, je vais parler brièvement de ce que je vis. Je suis dans un foyer où... déjà, je crois que tu leur as dit que ça fait 17 ans que je suis dans ce foyer. 17 ans. Je suis entrée là, j'avais 16 ans seulement. Donc, je n'ai jamais travaillé. Est-ce que oui, ma belle, vas-y. D'accord. Alors, je vais parler brièvement de ce que je vis. Je suis dans un foyer où, déjà, je crois que tu leur as dit que ça fait 17 ans que je suis dans ce foyer. Je suis entrée là, j'avais 16 ans seulement. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne donne pas. Ah, c'est le diable. Attendez, je vais vous faire écouter ça d'une autre version. Parce qu'il faut que vous écoutiez cette histoire. Ça va faire que vous allez souvent... Je ne sais pas comment on va réfléchir. Écoute. Oui, ma belle, vas-y. D'accord. Alors, je vais parler brièvement de ce que je vis. Je suis dans un foyer où, déjà, je crois que tu leur as dit que ça fait 17 ans que je suis dans ce foyer. Je suis entrée là, j'avais 16 ans seulement. Donc, je n'ai jamais travaillé parce qu'il n'a jamais voulu que je travaille.
sodomisé. Et ça m'a fait très très mal. J'ai saigné partout sur le lit. Je lui ai dit que je n'ai pas aimé parce que j'ai eu mal. Il me dit, ouais, toutes les filles avec lesquelles je sors aiment ça. Pourquoi? Écoutez, un homme qui est ton mari, il rentre un jour, commence à te sodomiser. Tu as mal. Après, il te dit que toutes les filles que lui fait avec, elle aime. Donc, il ne te cache même pas que lui sort avec les filles et il sodomise les filles. Maman, je tombe du ciel. Toutes les filles, donc il ne se cache pas. Tout ça, pourquoi? C'est la détresse. C'est la détresse et c'est l'éducation qu'on a donnée à nos filles. J'ai parlé de ça à ma dernière émission. On a éduqué les filles que ce sont les hommes qui vont changer leur vie. On a dit ça aux femmes que c'est un homme, il faut que tu sois belle pour qu'un homme te mette à la maison. L'homme là qui te met à la maison, là, il t'interdit de travailler. Il y a des filles comme ça, ce n'est même pas le mari, hein, c'est les maris des gens. Parce qu'il dit qu'il fait son fille dehors. Donc les filles là, ne sont pas ses femmes. Hein. Donc c'est son travail, sodomiser les filles parce qu'il prend soin d'elles. Maman, je vais parler à une jeune fille, je ne suis pas une vieille femme. Les gens vont me dire que c'est parce que tu as fait ta vie que tu parles. Moi, je ne suis pas une vieille femme. Je suis une jeune fille aussi, mais je suis une mère. Et je dis à quelqu'un, tu ne vas pas sacrifier ton âme. Tu ne vas pas sacrifier ta vie parce que tu es paresseuse. Parce que tu ne veux rien faire de ta vie. Parce que tu veux qu'un homme s'occupe de toi au détriment de ta vie. Celle-ci, quand même, il a épousé. Hein? Mais le gars a bien caché son jeu. Il a épousé, il a fait des enfants, il a quand même permis d'aller à l'école, mais il était très subtil. Oui, il te coupe de tout le monde. Oui, tel n'est pas bien. Ah oui, je te donne tout. N'accepte pas qu'on te donne tout, même si tu es marié. Tu es une femme mariée, n'accepte pas que ton mari fasse tout à la maison. C'est moi qui te dis. Parce que quand il fait tout, il ne va jamais te respecter. Quand une femme contribue, la Bible dit que la femme c'est l'aide. Quand une femme contribue, il y a le respect. On ne te parle pas n'importe comment. J'ai suivi quelqu'un qui disait qu'on ne jette pas les affaires d'une femme qui travaille dehors. Quand il y a des problèmes, il t'appelle, viens, on s'assoit, on discute. Mais quand tu n'es rien, tu n'as rien apporté, tu es une consommatrice. Ce sont les genres de femmes-là qu'on balance les affaires dehors. C'est comme ça qu'elle a commencé. Éduquons nos enfants. Nous sommes en train, dans le programme, de prier pour nos enfants. Vous qui avez des filles, vous qui avez des garçons, vous qui avez des sœurs, éduquez-les comme ça. Éduquez-les comme ça. Il y a des femmes qui se plaisent à cacher leur argent. Il ne faut pas que l'homme voit parce que mon ami, à un moment, il faut même pas, peut-être, je ne te dis pas peut-être de tout, mais il faut participer. Parce que quand tu participes, par exemple, ton mari veut construire une maison, mon frère, achète même ma soeur, achète même un sac de ciment, tu viens poser. Parce que demain ou après-demain, quand on va te demander que tu es qui ici, tu as apporté qui, quoi ici, tu vas dire que mon ami a quand même mon sac de ciment qui est dans la maison aussi. Donc tu peux pas me parler n'importe comment. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à une femme. Éduque tes enfants, éduque tes filles. Arrêtez les histoires là. Je suis une consommatrice, il fait tout, il s'occupe de moi. Hein? Et tu es contente? Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais mon ami, demain ou après-demain, la Bible dit, moi je vous parle de la Bible, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. On ne doit pas te donner toute la vie. Toute la vie. Tu as des enfants, il y a des mamans qui ont des enfants qui sont incapables même d'acheter un cahier à leurs enfants. Pourtant, ils ont l'argent. Non, ton père doit payer. Hein? Ton père? Hein? On appelle ça la semence. Et quand un homme t'habitue comme ça, c'est pas bon. Ah, mon mari est gentil, c'est bien, il est gentil. Mais ne t'habitue pas. Le jour qu'il meurt, tu fais comment? Le jour qu'il n'est plus là, tu vas où? Le jour qu'il n'est plus là, tu fais comment avec les enfants? Tu es couché là, oui, et il fait tout pour moi, il sort, il revient, il te donne tout. Demain ou après-demain, comme tu ne pries même pas, on te parle des églises, tu insultes. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand oui, il me fait tout ça, après il te dit ne pas prier à l'église. Il connaît ce qu'il prépare. Demain ou après-demain, quand tu ne pries pas, il va l'entrer dans la secte. Dans la secte, on va lui dire que va sodomiser celle qui mange notre argent là. Tu vas faire comme celle-ci. Tu vas faire comment? Parce que
que tu es là, tu es trop content, tu ne fais rien. Mon ami, le monsieur l'a interdit de travailler, je t'ai payé l'école. Tu payes l'école à quelqu'un 3 années et puis elle devient ton esclave. Elle devient ton esclave, elle te fait les enfants, elle ne peut plus sortir. Écoutez l'histoire, parce que l'histoire m'a tellement énervée. À toi, pendant les temps que tu évolues et tout, ça va mettre à mal notre relation. Et tout, on élève nos enfants. En réalité, ma situation commence à... ça déclenche une alarme dans ma tête quand ces pratiques sexuelles deviennent bizarres. C'est-à-dire qu'un soir, il rentre et puis me dit, on va essayer quelque chose. Et puis là, il m'a sodomisé. Et ça m'a fait très très mal. J'ai saigné partout sur le lit. Je lui ai dit que je n'ai pas aimé parce que j'ai eu mal. Il me dit, ouais, toutes les filles avec lesquelles je sors aiment ça. Pourquoi? Écoutez le mépris. Toi, pendant les temps que tu évolues et tout, ça va mettre à mal notre... Écoutez le mépris. Elle dit que le gars te méprise en live. Il dit que toutes les filles qui sortent avec aiment ça. Donc si ta femme et puis tu sors avec les filles, tu viens me dire. Tu ne me caches pas. Hey! Donc, et puis tu ne me caches, tu me dis que tu les sodomises aussi. Et il faut que tu évolues. Sinon, ça va mettre en mal notre relation. Je suis en train de saigner. J'ai mal. Et je dois évoluer. L'évolution, c'est dans la mort. L'évolution, c'est dans la douleur. L'évolution, c'est dans la... Hey! Écoute. Parce que je ne peux pas vivre avec une femme qui veut m'imposer, elle, c'est pratique parce que c'est moi le mari dans la maison. Il ne peut pas vivre avec une femme qui veut lui imposer ses pratiques parce que c'est lui le mari. Le mari parce que c'est moi qui te donne à manger. Le jour que je dis que tu ne manges pas, tu ne manges pas. Je prie que tu sortes de là. Si tu es une femme qui est dans cette situation, que l'homme te dit aujourd'hui, tu vas dormir affamé, tu dois affamer. Je prie pour toi. Que Dieu t'aide. C'est Dieu qui aide. Je prie que Dieu te sorte de cette situation-là. Parce que c'est le mépris. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que être méprisé dans un foyer. Quand on ne te respecte pas. Hein? On peut ne pas t'aimer. Moi, je dis souvent aux gens que je ne suis pas obligée. Je m'en fous que vous m'aimez ou pas. Mais le mépris, j'ai horreur. J'ai horreur quand on me méprise. Parce que quand on te méprise, tu as pitié de toi-même. Et le monsieur, il s'en fout d'elle. Le monsieur ne la respecte pas. Elle n'est rien à ses yeux. Tu n'es rien, tu n'as rien. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors je peux te défaire. Mais ce que le monsieur l'a oublié, c'est que le souffle de vie là, ce n'est pas lui qui a donné ça à cette femme. Ce n'est pas lui qui l'a créé. Ce n'est pas lui qui veille sur son âme. Il n'est pas son Dieu. Il n'est pas Dieu. Arrêtez ça. Et la fille, comme elle est vulnérable, parce qu'elle ne connaît pas Dieu, parce que si elle connaissait Jésus-Christ de Nazareth, le type allait la chasser peut-être. Elle a commencé à allumer le feu dans sa maison. Le jour qu'il allait même d'abord venir lui dire, ça veut dire que papa, les actes infâmes, la Bible refuse les choses comme ça. Parce qu'elle ne connaît même pas la Bible. Enseignez à vos enfants la parole de Dieu. Enseignez à vos enfants la parole de Dieu. Vous enseignez à vos filles à se maquiller, à faire ceci, à faire cela. Ce n'est pas ça la vie. Enseignez à vos enfants la parole de Dieu. Quand elle sera face à une situation, elle va dire, mon père ne m'a pas appris ça. Ma mère ne m'a pas appris ça. Dans la Bible, on ne dit pas ça. Elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle accepte qu'on la sodomise. À quel âge? Je me souviens, une fille, ou bien pendant les gens qui viennent pour la délivrance ici, elle me dit, maman Dédé, je ne sais pas si c'était un témoignage. Elle rencontre un homme, ou non, c'était un garçon qui rencontre une femme. C'était une femme qui a fait le témoin, une femme, une ex-sorcière. Elle dit qu'elle était sortie avec un gars, parce que son travail c'était de voler les étoiles des gars, des enfants, des gens. Une femme elle rencontre un gars, elle commence à s'occuper de toi. Il y a les gars qui aiment ça. La femme te met aux petits soins, la femme fait tout pour toi, tu es content, oui, tu deviens un gigolo. Non, n'accepte pas ça. Elle dit que la femme là qui témoigne aujourd'hui de ses ventes de Dieu, elle dit qu'elle a dit au gars que oui, parce qu'elle avait vu l'étoile du gars, elle avait une boule magique qui quand ça cloche à côté d'elle, à côté de toi, la bouche lui dit qu'il y a quelqu'un qui a une grande étoile ici. Alors il faut être avec cette personne là. Elle dit que le gars avait une grande étoile. Elle est partie draguer le gars.
Elle était plus âgée, elle a dragué le gars, elle a commencé à changer la vie du gars. Un peu comme l'histoire d'Emmanuel Eni. Elle a commencé à changer la vie du gars. Un jour, elle dit au gars, oui, si tu m'aimes, il faut qu'on fasse le pacte de sang. Entre-temps, les parents du gars-là étaient des enfants de Dieu. Les parents du gars-là priaient. La mère du gars-là priait. C'est sûr que la maman, là, pendant une veille de prière, pendant qu'elle priait, le Saint-Esprit lui a dit, ton fils est à danger. Et ils sont avec une mauvaise femme. Et la maman là a dit à son fils que la fille que tu sois avec, ce n'est pas bien. Je ne l'aime pas. Et la fille savait que la maman la connaissait. La maman l'avait détecté. Et elle commence à dire au gars, oui, tes parents ne m'aiment pas, ta mère ne m'aime pas, alors que elle voit comment moi je t'aime et que je fais du bien, te fais du bien. Elle dit au gars, c'est que il faut, comme tes parents ne t'aiment, ne m'aiment pas, il faut qu'on fasse le pacte de sang. On se coupe, on se blesse. Je suce ton sang, tu suces mon sang. Le gars a sursauté. Le gars lui a dit non. Ma mère m'a enseigné que Dieu n'aime pas ça. Ma mère m'a dit que les choses là ne sont pas bien. Ma mère m'a dit que Dieu. La femme dit qu'elle laisse ça, tu ne m'aimes pas. Elle dit que le jour même où elle voulait envoûter le gars pour faire ça, la maman était en train de prier. Quelque chose s'est passé, le gars a fui. Enseignez à vos enfants les voies de Dieu. Si la fille s'y connaissait le Seigneur, le jour que le sorcier vampire là venait lui dire que tu sodomises, elle dit que mon frère, l'autre qualité, si tu as pris ça où? Mes parents ne connaissent pas ça. Ma mère ne m'a jamais enseigné ça. Dieu même dans la Bible dit que ce n'est pas bien. Elle a accepté. Elle a accepté. Écoutez la suite. Et voilà, moi ayant grandi dans un foyer difficile, avec un papa presque toujours parti, c'est honnête, c'était toujours des disputes. Voilà, elle a grandi dans un foyer difficile, avec un papa presque toujours parti. Des papas irresponsables, le feu sur vous. Je vous envoie le feu. Les mères, parce qu'il y a aussi les mères responsables. Les mères irresponsables, nous sommes les mamans responsables. Nous prions pour nos enfants. Viens à ce programme prier pour tes enfants. Il y a 2 enfants qui sont déviés de la sorcellerie. Il y a une de mes filles qui m'envoie le témoignage. Hier, elle me dit, sa fille c'est une sorcière, pas inconsciente, consciente. Elle a les serpents, elle parle, elle dérange sa mère. Depuis que sa mère prie à l'école Lester, la fille, la sorcellerie s'est calmée. Elle dit que, écoutez, je vous fais écouter le témoignage en même temps. Venez prier pour vos enfants, vous jouez avec vos vies. Tu viens m'insulter, tu ne sais pas que ta fille va aller épouser un vampire comme ça demain. Ah, je vais te faire écouter aujourd'hui, même si les gens avec qui je prie, là, vous allez m'excuser. Parce qu'il faut qu'on écoute ça. Écoute ça. Bonjour, maman Dédé. Maman, je viens de faire le témoignage du rêve que ma fille a fait ce matin. Quand je me suis levée, je me suis allée la réveiller. Elle s'est réveillée en criant, maman, tu m'as sauvé la vie, maman, tu m'as sauvé la vie. Elle me dit que son serpent avait déjà sa bouche grandement ouverte pour l'avaler. Et au moment où j'ai appelé, elle s'est réveillée, donc elle a échappé à la mort. Que ces serpents sont déjà debout contre elle. Tous ces serpents sont levés contre elle. Ils veulent la tuer parce que depuis un temps, ils sentent qu'il y a une force qui les sépare. Ils n'ont plus de contrôle sur elle. Donc, ils ont décidé de finir avec elle. C'est ce que je voulais te raconter, maman Dédé. Que le Seigneur te bénisse, maman. Attendez. La fille de la mère, c'est une sorcière. Quand on a commencé à prier pour les enfants, là, les prières, là, non, je ne peux pas faire les lives ici pour vous expliquer. Sa fille dit qu'il y a une puissance qui la sépare avec ses totems. La fille de la mère, elle n'est pas inconsciente, elle est consciente. Hein. Elle dit que quand sa mère l'a appelée, paf, le serpent était déjà en train de l'avaler. C'est comment tu nous échappes, comment. Les prières de sa mère sont en train de la délivrer. Tu as les enfants, on te dit, viens, on va prier pour nos enfants. Tu joues. Inscris-toi au programme, tu joues. J'ai dit que je vais tirer ça même le mois-ci. Nous devons prier pour nos enfants. Écoutez ça. Une fille de 33 ans qui vit de l'enfer comme ça. Et si elle meurt, elle va aller en enfer et un sataniste continue à vivre. Elle va laisser ses enfants traumatisés. Elle va laisser ses enfants... Et Jésus-Christ de Nazareth. Détruits. Parce que quand il va finir de sodomiser la mère, il va sodomiser les filles et les fils. Je connais une femme comme ça. Elle était venue à notre église. Son mari, un jour, un gars même qui était en... Même, c'est pas possible. Un jour, le gars, il dit à la femme qu'il va y aller la sodomiser. La femme dit que mon frère, tu as appris ça où? Paf!
Il a chassé la femme. Parce qu'elle connaissait déjà elle connaissait la parole de Dieu. Le gars est resté avec les petits-enfants à la maison. 2 ans combien? Commencez à sodomiser les petits-enfants. 2 garçons. Vous pensez que c'est la fille, il va sodomiser les enfants? Il va sodomiser les enfants si... C'est comme ça que les petits-enfants, s'ils vont chez leur grand-mère, le grand frère monte sur le petit frère. Le grand-mère met les mains sur la tête que mon fils, tu as appris. Oui, c'est ce que papa nous fait souvent. On amène l'enfant à l'hôpital, le derrière ouvert. Le père sodomise ses petits garçons. Enseignez à vos enfants la parole de Dieu. Quand elle va arriver quelque part, en face de ceci, la parole là, on va te dire que fais comme ça. Tu vas dire que ma mère m'avait appris. Dieu n'aime pas ça. Les actes infâmes, on va te dire que les actes infâmes, viens, on va faire ceci. Tu vas dire que allons le faire les partout. On va dire que Dieu n'aime pas ça. La femme, s'il ne connaît pas Dieu. Sa mère était tellement traumatisée par le père qui était toujours parti. Mais si le père est parti, maman, tu es là. C'est toi qui as porté tes enfants. On a vu nos mamans là, elles n'ont pas trop réussi leur vie parce qu'elles ont subi pour que nous grandissions. Où sont les mamans? Les jeunes filles, les mamans d'aujourd'hui sont irresponsables. Tu accouches, tu abandonnes, tu vois une maman qui elle laisse ses enfants quelque part. Et puis elle s'en fout, elle ne prie même pas, elle ne regarde même pas comment c'est. C'est quoi le problème? Quand vous parlez de Dieu, vous refusez Dieu. Vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. Perdre les vies. Écoutez la suite. Je me suis toujours dit que si je rentre dans un foyer, il faut que je veille à ce que mes enfants grandissent dans ce foyer. Alors j'ai essayé pendant un temps d'accepter, de faire avec, jusqu'à ce que... Elle s'est toujours dit que si elle entre dans un foyer, il faut qu'elle veille que ses enfants grandissent. C'est vrai, c'est l'idéal, c'est bien. Mais pas au détriment de ta vie. Pas au détriment de ta vie. La vie ne s'achète pas. Dès que tu as perdu ta vie, un type comme ça, il reçoit Jésus à la dernière minute. Comme le brigand à la croix, il se répand, il va au ciel. Mais toi, il t'a détruit, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. C'est ça qui est dangereux dans cette histoire. C'est ça qui est compliqué dans tout ça. C'est ça là que nous combattons. C'est pour ça que je suis en train de parler, en train de crier, en train de dire aux gens, recevez Jésus-Christ de Nazareth, cherchez la délivrance, allumez le feu chez vous. Tu peux commencer dans un bon foyer, avec un bon mari, avec une bonne femme. Mais entre-temps, quelque chose se passe. Quand le diable entre, quand il n'y a pas Dieu, on se retrouve dans ça. Le monsieur va aller dans une secte, va rencontrer des mauvaises compagnies. Si tu n'entres pas, j'ai écouté, quelqu'un m'a raconté, il y a un pasteur, il me dit, maman Dédé, j'ai prié pour un couple, un monsieur, dans son travail, il a été initié dans une secte. Et la condition, c'était que sa femme entre. Et donc, quand il a été initié, sa femme a voyagé. Pardon. La femme revient du voyage, le monsieur ne sait pas comment il va dire à sa femme que, pardon, viens me suivre. Il commence à traumatiser. Paf, la femme ne comprend pas. Et on commence à lui mettre la pression. On lui met la pression. Paf, l'enfant commence à tomber malade. Lui-même, il tombe malade. Et qui? C'est comme ça qu'ils vont rencontrer l'homme de Dieu, qui est notre fils spirituel. Et le gars prie. Et c'est là où il avoue devant sa femme que, hey, je demande pardon, je suis allé signer dans une secte. On m'a dit que ma femme doit entrer, mais ma femme n'est pas là. On a touché mes enfants. L'enfant ne parle pas. L'enfant ceci, l'enfant cela. Donc c'est des choses. C'est des choses, c'est des choses. Jésus-Christ de Nazareth, prie pour tes enfants. Même si un homme t'a abandonné, je connais une maman. Cette femme-là, je l'apprécie. Je l'apprécie, j'apprécie sa force. J'apprécie son courage. Son mari l'a abandonnée avec 7 enfants. Qu'elle me racontait son histoire. Une servante de Dieu. Elle me dit, le monsieur est parti. Il m'a laissé avec 7 enfants. Elle me dit, ma fille, tous les soirs, je posais ma Bible. J'avais les mouchoirs. Je pleurais. Je prie, je pleure. Je prie, je pleure. Je dis, Seigneur, je vais faire comment? Comment je vais faire pour m'en sortir? 7 enfants. Elle dit que c'est son fils qui avait 7 ans à l'époque. Qui lui dit que maman, tu pleures quoi? Jésus est là. Tu prêches Jésus. Pourquoi tu pleures? Elle dit que l'enfant a commencé à la prêcher. C'est là où elle s'est réveillée. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à se battre. Tous ses enfants ont réussi.
Quand la maman là aujourd'hui, toutes ses filles sont mariées. Et là c'est la petite. Quand ses enfants se sont mariés, j'ai vu la maman là danser. J'ai compris le sens de sa danse. Elle me dit par contre, il y a une autre, l'homme a abandonné, elle s'est abandonnée, elle est négligée. Et parce que l'homme est parti. L'homme est parti, est-ce que le Saint-Esprit est aussi parti? Un homme te laisse avec les enfants. C'est Jésus qui t'a laissé. Hein? Jésus-Christ est là. Dieu est là. Cherchez Dieu. Il va vous donner la force. Même si le gars t'a abandonné avec combien d'enfants, Jésus-Christ est là. Ça arrive à un stade où mon intestin a commencé à ressortir par mes parties intimes. Ça a ressorti parce que c'était vraiment violent et c'était... Pourquoi pas toi? Pendant les temps que tu évolues et tout, ça va mettre à mal notre relation. Parce que je ne peux pas vivre avec une femme qui veut m'imposer ses pratiques parce que c'est moi le mari dans la maison. Et voilà, moi ayant grandi dans un foyer difficile, avec un papa presque toujours parti, pour dire honnête, c'était toujours des disputes, je me suis toujours dit que si je rentre dans un foyer, il faut que je veille à ce que mes enfants grandissent dans ce foyer. Même si on J'ai essayé pendant un temps d'accepter, de faire avec, jusqu'à ce que ça arrive à un stade où mon intestin a commencé à ressortir par mes parties intimes, ça a ressorti parce que c'était vraiment violent et c'était violent. Et quand il me faisait ça, il insistait pour que je crie dans la nuit pour que les enfants entendent parce qu'il me disait que c'est jouissif pour lui que de me voir avoir mal. Il me disait que ouais, j'ai accouché, je ne suis plus jolie et donc vraiment il y a tellement de belles femmes dehors qu'il faut que je n'ai une plus-value. Et que la plus-value là, lui là, il est excité en me voyant que quand je pleure. Elle a accouché, elle a vieilli. Et elle est devenue laide. Et puis il faut une plus-value pour que vienne la sodomiser comme ça. Vraiment les femmes, hein, franchement les femmes, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Que Dieu nous pardonne. Donc la plus-value là, c'est que tu vas venir me sodomiser. C'est ça la plus-value. Vous pensez, je vais parler à une femme, quand un homme t'aime, il t'aime. Quand un homme t'aime, il t'aime. Je ne suis pas contre les coachs qui nous parlent beaucoup là. Ils disent certaines choses. Wow, comment faire pour garder un homme, ceci, cela. Vous savez quoi? Quand un homme veut partir, fais tout ce que tu veux, il part. Quand un homme veut rester avec toi, il va rester. Donc on ne scotche pas un homme. L'amour ne se force pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, hein, tu ne peux pas forcer. Quand quelqu'un, ça ne se force pas. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que tu peux faire. Wow, si tu ne te sodomises pas, je vais te laisser. Mon frère, il va te sodomiser, il va partir. Tu vas perdre. Apprenons à nous aimer. Dieu a dit, Jésus a dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Cette femme ne s'aime pas. Ou bien elle n'a pas été éduquée. Ou sa mère est où? La maman de cette fille-ci est où? Elle n'est pas morte. Ta fille est dans un mariage. Et toi, tu t'en fous. Elle est dans un mariage, elle a accouché là-bas. Oui, sa famille, c'est ma famille. Quelle famille? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il te dit que tu es devenu laide. Mon frère, je suis devenu laide. Est-ce que c'est moi qui m'ai créé? Je ne me suis pas créée. Si je suis devenue laide, que tu trouves que je ne suis plus belle à ton goût, passe ta route. Tu ne m'aimes plus Dieu même encore. Tu ne m'aimes plus Jésus-Christ même. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas à se taper la tête là-dessus. Il n'y a même pas à se prendre la tête là. Je ne peux pas humilier ma vie, détruire sa vie jusqu'à ce que les intestins sortent. Un homme qui t'aime, donc la femme n'a pas compris que le gars là ne l'aime pas. Un homme qui t'aime pendant qu'il te fait ça, le sang coule de ton anus, tu cries, tu pleures, ça ne lui fait rien. C'est là où il jouit, c'est là où il est content. Pendant que tu souffres, tu fais quoi avec un type comme ça? Même si tu vas rester dans la rue, tu fais quoi avec un type là? À moins qu'il a mangé ton cerveau. À moins qu'il t'a mis dans une bouteille. C'est la sorcellerie, il t'a envoûté. Qu'il va tout te faire, tu vas rester là, tu ne vas rien dire. Cette fille est envoûtée. Elle est dans une sorcellerie. Elle est sacrifiée. Je ne sais pas ce que je vais encore dire. Quelqu'un qui t'aime te voit pleurer. Et c'est là où il rit. Je vous parle en français terre à terre pour que vous compreniez. Une personne qui t'aime, qui te voit pleurer, qui voit ton sang couler,
Et il te sodomise. Et il dit, il faut que tu cries fort. Entre-temps, les enfants écoutent. Il faut que les enfants écoutent comment tu souffres. C'est quand tu souffres que je suis bien. Tu fais quoi avec une personne qui est bien quand tu souffres? C'est le diable qui est content quand les gens souffrent. C'est le diable. Jésus-Christ de Nazareth, même quand il va en enfer, les gens qui ont fait des témoignages, ils ont vu Jésus. Quand Jésus va en enfer, voit l'homme souffrir, Jésus pleure, Jésus a mal. Jésus dit, j'ai versé mon sang pour rien. Vous faites quoi ici? L'enfer n'est pas pour vous. Jésus-Christ pleure quand l'homme souffre. Quand Lazare est mort, la Bible dit que Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, Jean 11, verset 35. Jésus a pleuré. Quel est cet homme-là qui rit quand tu pleures? Et tu es toujours chez lui. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas jusqu'à tu fais les voices? C'est quand il va prendre l'âme, il va tirer sur toi que tu vas encore faire le voice ou tu vas envoyer à qui? Comme le sorcier qui a tué la femme aux États-Unis, il a 7 coups de balle. Bloqué est venu tuer. Il est venu à côté pour voir si elle est morte, pour l'achever. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un te dit que c'est quand tu pleures que je suis content, que tu es toujours. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est quand il va t'étrangler, il va écouter comme tu as déjà divulgué ses secrets partout comme ça. Tu deviens un danger potentiel pour lui. Il va t'achever. Tu fais encore quoi là-bas? Tes intestins sont en train de sortir. Tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas. Tes intestins sont déjà sortis. La première fois qu'il te sodomise, tu es toujours là. La fille là est envoûtée. Franchement, je suis fatiguée. Je suis dépassée. Je ne sais pas ce que je peux dire. Et c'est au Cameroun. Après, vous allez parler, oui, le président. C'est le président qui vous envoie faire des conneries comme ça. Hein? Éduquons nos enfants. Quand on parle aux gens de Dieu, les gens ne veulent plus comprendre. Hein? Oui, laissez ça. On enseigne aux filles tout, sauf Dieu. C'est le Seigneur qui peut te préserver des choses comme ça. Un sorcier comme ça. Est-ce que cette femme, elle ne connaît même pas, dans toutes elle n'a pas parlé qu'elle a prié. Elle n'a pas parlé qu'elle a lu sa Bible. Elle n'a rien dit de tout ça. Donc, elle ne connaît pas. Écoute. Que j'ai mal, que je me suis dit d'arrêter. C'est ça qui lui fait plaisir à lui. Et donc, je souffrais tous les soirs. J'ai commencé à réfléchir sur comment je peux sortir de là. Honnêtement, je n'avais pas d'issue. Parce que ma mère a des difficultés. Et puis, depuis que je suis partie, parce que ce sont mes parents qui sont allés me laisser chez nous quand j'ai conçu ma fille aînée. Ce sont ses parents qui sont allés la laisser chez le sorcier là. Quand elle a conçu sa fille aînée. Ce sont les sorciers parents. Ses parents même sont des satanistes. C'est des sorciers. Ils sont allés la laisser et ils l'ont... Je vous ai dit à une vidéo ici, non? Quand tu es parent, même si ta fille part en mariage, ne dors pas, non? Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit que quand ta fille part en mariage, ne dors pas. Ton fils est parti se marier. Ne dors pas. Donc, comme ses parents sont allés la livrer chez ce sorcier, elle ne sait plus comment faire pour sortir. Laissez ça. Même si tu pars rester dans la rue. Quand il s'agit de sauver ta vie, mon ami, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Quand il faut sauver ta vie, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas. On va t'aider. C'est-à-dire que quand tu as Dieu, Dieu va toujours mettre des hommes et des femmes sur ta route pour te faire du bien. C'est pour ça que vous devez recevoir Jésus. Quand tu as Jésus de Nazareth, il va toujours mettre quelqu'un sur ton chemin pour te faire du bien. Je prophétise sur toi que le Seigneur met toujours quelqu'un sur ta route pour te faire du bien. Oh, c'est pas possible. Écoutez. Depuis lors, nos relations sont devenues bizarres. C'était sa famille qui était ma famille. J'avais pratiquement plus de famille. Et donc, avec ma mère, c'est compliqué. Mon papa, je n'ai plus de ses nouvelles parce qu'il s'est séparé de maman. Donc, je n'ai pas vraiment d'aide. Je n'ai pas souvent vraiment eu d'amis. Parce que toutes les fois où j'ai eu des amis. Si la fille c'était dans une église, comme vous êtes toujours en train d'insulter les églises là, l'église allait l'aider.
Elle ne parle même pas à l'église, c'est pour ça qu'elle souffre. On va vous dire que oui, les églises dépouillent les gens, les églises. Si la fille était dans une église, dès qu'elle commence comme ça, l'église allait cotiser. Dans notre église, on cotise pour les gens. Dans notre église, on a les gens qui ont les problèmes. Dans notre église, on se mobilise parce que l'église, c'est une famille. Jésus a dit que ceux qui ont quitté leur père, leur mère, qui ont perdu sur la terre, ils vont retrouver. À l'église, c'est une famille. Elle ne connaît même pas qu'à l'église. À l'église, quand tu as un problème comme ça, on va prier pour toi. On va même cotiser, on t'enlève dans la sorcellerie là. C'est vous qui insultez les églises. C'est vous qui insultez les pasteurs. C'est vous qui nous insultez. Mais vos enfants vivent des bêtises comme ça. Vos enfants vivent ça. Oh, je n'ai plus les nouvelles de ma mère. À l'église, Dieu va te donner les mamans, les papas, les frères, les sœurs qui vont t'aider. Donc son Dieu, c'est sa maison avec son mari là qui lui faisait tout. Prison dorée. Je vous ai dit que n'acceptez pas un homme qui va te dire ne travaille pas, je vais te donner mon ami. Même si tu te donnes tout, cherche pour toi. Quand tu as pour toi, c'est sucré. C'est sucré. Là, voilà dans le piège aujourd'hui. Il y a des filles comme ça qui ne sont pas mariées à un homme. L'homme ne t'a pas épousé. L'homme a sa femme. L'homme a ses enfants. Mais comme il paye ta maison, c'est lui qui paye mon loyer. C'est lui qui paye ceci. C'est lui qui paye cela. Il paye mes factures. Il vient, il te sodomise, il rentre chez lui. Quand il respecte sa femme, il ne dit pas ça à sa femme. Hein? C'est les cas spéciaux comme ça, des énigmènes spéciales comme ça. Je ne sais pas où c'est en français ou c'est quoi que je suis en train de parler. Hein? Lui ne respecte pas la fille, c'est parce qu'elle n'est rien. Mais il y a des hommes qui respectent leur femme. Il y a des hommes qui maltraitent les filles de dehors, les tisas. Ce sont là-bas qui sodomisent. Arriver à la maison, il est normal. Il ne peut pas dire ça à sa femme de la maison parce que c'est le respect. Elle va même le gifler, elle va avec ta sorcellerie loin. Donc, il cherche les filles dehors pour aller sodomiser. Et il t'interdit d'avoir des copains. Il t'interdit d'avoir des gars. Tu ne travailles pas. C'est lui qui paye ta maison. Après, il te dit de venir avec tes copines. Ils vous couchent ensemble. Et puis, les filles acceptent ça. Au nom, c'est la sorcellerie. Vous êtes des sorciers, des sorcières. Vos parents sorciers. Parce que l'argent facile. L'argent facile. Éduquons nos enfants. L'argent facile n'est pas bien. Même si c'est ton mari qui te donne, même si c'est ta femme qui te donne, cherche pour toi. Apporte ta part. À la fin du mois, s'il a payé le loyer, paye au moins une facture, paye le chauffage, paye le courant, paye l'eau, contribue pour la nourriture, paye la cantine des enfants. Ça t'apporte le respect. Tu saimes. On ne peut pas te dire n'importe quoi. Tu es un investisseur. On ne peut pas te parler n'importe comment. Mais quand tu es là, tout tu demandes, tout tu te donnes, tout, comment il va te respecter? C'est pour ça qu'on la méprise. Il ne va pas te respecter. Il ne va pas te respecter. Il ne peut pas te respecter quand tu n'as rien que tu apportes. Même pas une petite idée. Si tu ne travailles pas, apporte les idées. Tu dois être quelqu'un qui apporte quelque chose. Ne sois pas inutile. Cette femme-ci était inutile et le monsieur lui dit qu'il faut une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, comme tu ne m'apportes rien, tu es une consommatrice, alors montre ton derrière, je passe. Parce que tu es même des alertes. Il m'a raconté des bizarreries, comme quand ta copine quand elle vient ici, elle me regarde bizarre, je ne veux plus la voir ici. Donc j'ai l'impression qu'il m'a coupé en fait du monde. Exactement. Le monsieur l'a coupé. Faites attention aux gens qui vous coupent de tout le monde. Ou tel est saucé, ou tel n'est pas bien, ou tel est mauvais. Mon ami, quand tu m'as rencontré, j'avais ma famille. Quand tu m'as rencontré, j'étais avec tel. Quand tu m'as rencontré, c'est pas parce que tu te maries que tu dois te couper de tout le monde. Les filles qui vont en mariage, qui finissent insulter tout le monde dans la famille, là, jusqu'à ça va cuire, tu vas partir où? Tu vas partir chez qui? Tu insultes ton père, tu insultes ta mère parce que tu as rencontré un gars dehors qui te donne je ne sais pas quoi. Tu as insulté tout le monde. Mon ami, ça va cuire là. Et comme le gars connaît que tu as insulté, tu ne peux pas faire mal, il va te faire. Le sorcier, s'il a fait couper de tout le monde. Oui, ne pas plus à l'église là. Votre église là. Un homme te dit de ne pas partir à l'église. C'est un diable. J'aime mes enfants spirituels. Leurs maris ne sont pas des enfants de Dieu. Mais les laisse partir à l'église. Je dis ça à mes filles là, que vos maris là sont bien, ils sont gentils. Hein.
Parce qu'il y a des sorciers ici dehors. Donc même s'ils ne viennent pas, ils vous laissent partir. Prions pour eux. Dieu va les toucher. Ils sont pas des sorciers. Parce qu'un sorcier ne laisse pas une personne aller à l'église. Ouais, de tout en monde, ouais. Il est devenu en fait tout pour moi en réalité. Il est devenu tout pour elle. Même Son ses Dieu. amis qui sont devenus mes amis, je ne pouvais pas aller les voir parce que c'est pratiquement la même façon de penser, c'est la même façon de voir les choses. C'est un peu près. Ses amis pensent la même chose. Quand je vous dis que prions, quand tu es à la maison, là je suis dans le truc des parents. Hein? Ici je suis dans le prier pour les enfants. Tu ne sais pas avec qui ton enfant marche. Le gars sorcier, s'il a les parents, hein, il a la mère parce qu'elle parle de la famille. C'est la famille de monsieur qui est devenu ma famille. Tu ne peux pas dire à sa mère. Tu as un fils qui tue l'enfant de tuer. Toi, tu es une mère, tu es là, tu es une sorcière. Hein? Elle est même incapable d'aller dire à la belle famille que votre fils avait à me tuer. C'est quoi l'histoire si même? La fille, c'est même dans quel quartier au Cameroun même? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Hein? C'est quoi son histoire même comme ça? Hein? Ses amis ils sont dans une secte. Tu pars dans ta secte, tu vas manger toi-même. Tu ne me manges pas, tu ne manges pas mes enfants. Les filles, reviennent-vous. Hein? Maintenant, le dossier est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Tu vas m'épouser un gars même à l'église. Après, le gars avec qui vous étiez à l'église, il quitte l'église, il commence à te raconter des histoires. Ne le suis pas. Oui, ne le suis pas. Hein? Il va t'amener dans des choses comme ça, hein? Te sodomiser. Hein? Vous vous êtes rencontrés à l'église. Il est quitté l'église, ça ne le suit pas. Et qui part dans ces histoires, ne part pas avec lui ou bien la fille te dit, oui, l'église, moi, je dois le prier. Ne la suis pas, que le mariage la finisse. C'est Dieu là qui nous unit. Quand quelqu'un n'est plus dans... Je ne sais pas, hein, on se sépare. Quand c'est Dieu qui nous a unis. Et puis, toi, tu n'es plus avec le Dieu. Je ne marche plus avec toi, c'est fini. Hein. Vous allez vous retrouver dans des choses comme ça. C'est pas possible. C'est quoi ça? Elle a supporté jusqu'à... Parce que pour arriver au niveau où ses intestins sortent d'elle, c'est qu'elle a supporté. Maman, la qualité même que quand tu es constipé, hein, excusez-moi, vous connaissez ce que Dieu fait. Quand tu es constipé là, il y a des constipations qui font mal, hein, où tu pleures. Je me souviens de mes filles, j'étais constipée et elle pleurait. Sa soeur vient me dire, maman, l'autre, wow, elle est aux toilettes depuis, ça ne sort pas. Donc, c'est mal la constipation, ça fait mal. Et dit que quelqu'un te sodomise. Et puis, c'est quand ça fait mal qu'il est content. Pendant que tu pleures, il t'encourage à pleurer. Il ne te calme même pas que non, chérie, ça va aller, supporte un peu. Jésus. Il ne te dit même pas que non, chérie, vraiment, s'il te plaît, chérie, calme-toi un peu, ça va aller. Après, il te soigne. Après, il te flatte même. Il te donne même un peu les chocolats, les ceci. Là, ça t'encourage même que la prochaine fois, je vais pleurer, mais il est là pour me consoler. Donc, quand tu plais, te dis, pleure encore, crie encore. Oui, c'est bon, là, je suis content. Et tu continues. Jésus de Nazareth, Dieu du boulot. Non, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ses copains. Quelle qualité de copains? Tu es marié, envoie le feu. Toutes les personnes qui marchent là, je envoie le feu. Parce que ton mari va rencontrer un sorcier. Ta femme va rencontrer, ton enfant va rencontrer quelqu'un qui va détourner sa vie. Nous devons prier. Nous devons être éveillés. Quand tu vois déjà que quelqu'un a changé, ton mari a changé. Il y a des mamans, leur mari entre dans les sectes, va voir des enfants, des femmes, personne ne connaît pas. Quand tu es éveillé, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai une de mes filles qui m'a raconté, elle me dit, maman, un jour, on était petits. Mon père a commencé à devenir bizarre. Il marchait avec un monsieur. Il a commencé à devenir bizarre. Bizarre. Après, il a commencé à rentrer avec les livres bizarres à la maison d'une secte. Ma mère a vu, il cachait. Ma mère a vu. Ma mère a commencé à crier que quoi? Tu veux entrer dans la secte? C'est pour me vendre avec mes enfants. Je dis que je refuse. Je refuse. Tu ne vas pas me vendre avec mes enfants. Oh. Quand tu es parti dans ta secte, tu vas mourir seul. Et la femme a fait le boucan. Le monsieur même il est parti jeter ses livres aussi. Vous êtes là comme ça. Vous êtes là. Même si tu ne donnes rien à la maison, n'accepte pas qu'un homme te détruise.
Où il va commencer à sodomiser les enfants, tu ne vas rien dire. Oui, parce que le standing, tu es une grande femme. On va te dire que l'argent que tu manges là, tu crois que c'est quoi? Et donc, je me suis retrouvée sans aide. Et jusque-là, je me suis dit que je vais trouver une solution. Un matin, j'ai ma fille aînée de 16 ans qui est venue dans ma chambre et qui m'a dit, maman, je voudrais te parler. Elle avait les larmes dans les yeux. Elle me disait, maman, je suis fatiguée de t'entendre pleurer tous les soirs. Comment traumatise les enfants? Si, ok, moi je veux me suicider parce que tout ce qui se passe dans la nuit, j'entends. Et je ne dors pas dans la nuit, donc maintenant j'ai même déjà peur. Quand papa arrive, j'ai peur. J'avais remarqué effectivement que quand il arrivait, elle descendait dans sa chambre. Elle descendait dans sa chambre. Et donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'en plus de ne pas avoir d'avenir, j'ai toujours rêvé de rentrer à l'école. Je n'ai pas de vie. Je n'ai même plus de vie intime parce que le foyer pour lequel je me suis tout le temps battue, je n'en ai pratiquement plus. Puisque quand tu as déjà un mari qui entre en intimité avec toi et qui te dit vraiment, à chaque fois que je couche avec toi, tu dois me dire merci parce que tu es mon regarde, tu as les traces de césarienne. Oh, le gars lui dit que chaque fois qu'il a sodomie, elle doit lui dire merci parce qu'elle est devenue moche. Mon frère, qui m'a rendu moche, c'est pas toi qui m'a rendu moche. Elle a les traces de césarienne. J'ai accouché les enfants qui ne sont pas tes enfants que j'ai accouchés. Les femmes, vraiment, quand ton cerveau est en location, allez au Temple des Nations au Cameroun là-bas. On va aller délivrer vos cerveaux des locations qu'on a loué ton cerveau. Ça fait que la fille, elle réfléchit même à l'envers. Le gars lui dit qu'elle est moche. Hein? Qui m'a rendu moche? C'est pas toi. Hey, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les enfants sont là, ils écoutent ça. Sa fille est trop... Vous pensez que sa fille là peut aimer un homme? Vous pensez que sa fille là peut aller avec un homme? La fille est traumatisée. Dans sa tête, il se marque ce que mon père a fait à ma mère, là, je ne suis pas dedans. Quoi? Est-ce que qui a dit que quand les parents vont ensemble, les enfants doivent écouter? Vous maudissez les enfants. Vous devez avoir votre intimité. Les enfants n'ont rien à voir. Ils ne doivent pas savoir ce qui se passe dans la chambre des parents. Mais lui fait exprès. Oh. L'école d'Esther, c'est quelque chose. Quand je vous parle, je dis prions pour nos enfants. Même si tu meurs, la prière que tu fais pour ton enfant maintenant, Dieu va utiliser ça pour sauver l'enfant là. Tant que tu es vivant, lève-toi. Je te dis ça avec... Je te dis ça. Parce que l'école est bien. La fille a le bac. Elle a fait l'école. C'est Dieu qui est bien. La fille là a le bac. Donc elle a fait la philosophie à l'école. C'est Dieu qui est bien. Parce que si cette fille, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle allait s'en sortir. Donc elle ne connaît même pas qu'elle peut prier. Ça ne passe même pas dans sa tête. Hey! Hey! Recevez Jésus-Christ de Nazareth. La première chose que cette fille doit chercher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas elle veut faire l'école. Elle ne peut même plus faire l'école. Elle est malade. Il faut déjà qu'elle se soigne. Il faut que le Seigneur la délivre parce qu'elle est possédée. Le gars a mis les esprits, il a vidé. Quand on sodomise quelqu'un, on te vide. On prend ta vie, on prend ton étoile, on prend ta destinée, ton âme. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Donc le gars l'a vidé. Quel est l'homme qui va l'accepter avec les intestins dehors? Il faut déjà qu'on la soigne. Et il faut la grâce de Dieu pour qu'elle guérisse. Parce que sinon elle va mourir. Elle meurt sans Jésus. Elle va en enfer parce qu'elle cautionne ce péché. Elle-même elle pêche. Elle accepte. Le gars ne la viole pas. C'est elle qui se donne. Elle est toujours dans sa maison. Mais tu quittes là. Quitte-la, va même rester dehors. Nous sommes en Afrique. En Afrique même encore on s'aide. Ce n'est pas comme ici en Europe. Tu ne sais pas où tu vas partir. Mais là-bas en Afrique, mais quelqu'un, même le voisin, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Tu vas dans une église, l'église, on va t'aider. Va voir un pasteur, le pasteur va t'aider. C'est quelle histoire qu'elle dit qu'elle ne sait pas d'où là. Elle va passer, elle va venir. Et c'est au coach qu'elle va envoyer son histoire. Le coach va t'aider à faire quoi? Même si on cotise, on te soigne. Les démons qui sont dans ton corps là doivent partir. Et c'est au nom de Jésus que ça doit partir. Ça, c'était l'école d'Esther d'aujourd'hui. Écoutons la fin. Que tu as eu, j'ai pris du poids, tu es ça. Moi, maintenant, il y a des très jolis figures. Donc, à chaque fois que tu as toi, tu dois me remercier. J'étais obligée justement de te dire merci.
fille là même est bête. Le gars, Jésus, pardonne-moi. Le gars m'a vendu son cerveau. Il dit que le type dit qu'il y a trop les belles filles dehors. Ton mari te dit qu'il y a les belles filles dehors. Est-ce que je suis ta copine? À sa femme, tu viens dire qu'il y a les belles filles dehors et... Je croyais que j'avais déjà tout entendu. Et comme pour garder le gars, parce qu'il y a les belles filles dehors, et le gars, il met dans sa tête qu'elle est laide. Il ne fait que... Il formate son cerveau, son ADN enregistre. Dans sa tête, elle sait qu'elle est laide. Dans ta tête, elle sait qu'elle ne vaut rien. Dans sa tête, elle sait que c'est lui seul qui est son Dieu. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, le gars finit la sodomiser. Elle doit lui dire merci. Merci de me détruire. Merci de me casser le derrière. Merci de me faire souffrir. Merci de me faire pleurer. Merci. Merci de quoi? Ça veut dire qu'elle cautionne. Donc Dieu la voit autant coupable que le monsieur. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas parce que les hommes sont fâchés, tout ça, qu'on pense que c'est pas possible. Écoute la fin. À chaque fois. Donc quand il finit, il dit ça, il me regarde comme pour dire, j'attends que tu lui dises merci, je suis obligée de dire merci tout le temps. Tout ça. Donc quand le gars finit de monter sur elle, de la détruire, il se place, il la regarde. Il regarde l'animal parce que devant lui, tu n'es même personne, tu es un animal. Il regarde l'animal, il attend que l'animal lui dise merci. J'ai envie qu'on me prenne ce monsieur-là. Je ne sais pas si la femme peut me contacter. On va enfermer le type là au Cameroun. Je suis en France, je vais faire enfermer ce monsieur-là. Je crois que ça ne va pas trop bien dans sa tête. C'est quoi ça, cette histoire? Franchement, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu fais ça à l'enfant de quelqu'un, c'est tellement que tu n'as même pas doté. Même si tu l'as doté, c'est quoi ça? Ça, c'est un traumatisme psychologique, émotionnel. Quoi? Ça ne va pas dans sa tête. C'est pas possible. C'est ça. Moi-même me considérer comme un animal, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de personnalité, et maintenant, si en plus de ça, la vie de mes enfants doit être en danger déjà parce que les deux petits, même eux, ils n'ont pas donné. Je sais que eux aussi, ça ce qui se passe. Moi, je n'en peux plus, honnêtement. Je n'en peux plus. Ok, ma belle. Excuse-moi, parce que c'est... Excuse-moi. Je suis vraiment fatiguée, je peux plus. Non, elle n'est même pas encore fatiguée. Parce que quand tu es fatiguée d'un truc... Tu n'auras pas le temps de dire que je suis plus fatiguée. Tu seras déjà parti. Quand tu es fatigué, tu ne le dis pas. Tu agis. Et c'est pour ça que je viens tout le temps vous dire ici. Venez à l'école d'Esther, on va prier. Des situations comme ça, Dieu va vous garder de ça. Et on va vous éduquer aussi parce que c'est aussi l'éducation. Une fille qui n'a pas reçu d'éducation, mais elle est quand même allée à l'école. L'école n'est pas tout, hein. Elle a le bac. On ne va pas dire que l'école. Elle a le bac. Elle a le bac, donc elle n'est pas bête, comprenez? Elle n'est pas bête, elle a le bac et c'est pas un enfant. Elle a 33 ans, elle a déjà des enfants. Comment est-ce que... Moi, je me demande comment elle a supporté ça jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau. Tu as mal. Je vous ai parlé seulement de la constipation. Quand tu es constipé, je ne parle même pas d'autre chose. Quand tu es constipé, ça fait mal. Parfois, tu te blesses même, les selles sortent avec le sang. Mais comment tu vas accepter ça tous les jours? Et même, peut-être même, il fait même ça sans vaseline. Parce qu'il aime quand elle fait mal, elle a mal. Et il lui dit ça. Après, vous allez entendre que, oui, la femme a tué l'homme. C'est comme ça, ça se passe souvent. Hein. Quand elle n'en peut plus, elle va commettre un crime. Le monsieur va vouloir bien l'enfant, va tuer le papa. Ça tourne toujours comme ça. C'est mieux de quitter des choses comme ça. Si tu vis une histoire comme ça, c'est mieux de quitter. Qu'on se moque de toi, qu'on t'insulte, qu'on dise que le mariage t'a dépassé. Mon ami, c'est ta vie. Même ça t'a dépassé, ça te regarde. Il y a une maman qui m'a dit l'autre jour, oui, ma fille ne veut plus de son mari. Elle dit qu'elle va partir. Maman, pardon. Je lui ai dit que maman, c'est elle qui connaît ce qu'elle vit là-bas. Donc, il ne faut pas l'étouffer qu'elle reste avec quelqu'un. Elle-même, elle sent que c'est trop, elle va mourir. Si elle meurt, tu l'auras sur ta conscience. Donc, elle connaît ce qu'elle vit. Elle dit qu'à un
un moment, c'est toi qui sais ce que tu vis. Nous tous, on peut souvent être là dehors, faire des commentaires comme on fait ceci, venir te dire, Asia, Yako, désolé. D'autres vont te dire, supporte ton mari. D'autres vont te dire, oui, pour le meilleur et pour le pire. D'autres vont te dire, mais c'est toi qui sais ce que tu vis. Donc, c'est à toi de prendre tes décisions. Personne ne va venir t'enlever là parce que le monsieur va poursuivre. Il va dire que vous êtes venu enlever ma femme. Hein? Si ta famille, comme le frère de la dame qu'on a tuée aux États-Unis là, va venir t'enlever, c'est ta famille qui peut venir dire que oui, tu détruis notre fille, on l'enlève. Voilà. Mais une personne externe, on va venir là, venir parler quoi? Il va nous poursuivre. Il va nous poursuivre parce que... il va nous poursuivre parce qu'on est venu s'ingérer dans son foyer. Mais si toi, tu prends une décision, c'est à toi de prendre la décision de quitter dans cette saleté, de quitter cette souffrance avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il va te tuer. Il t'a même déjà tué. Il t'a déjà sacrifié. Il va seulement t'achever. Quand il va voir que parce qu'il y a une partie, elle dit qu'elle s'enferme dans la chambre et tout et tout. Quand il va voir que tu t'enfermes dans la chambre, à un moment, il va casser la chambre. Il te tue. Il te tue et puis paf, on n'en parle plus. Hein, c'est ton mari, il va t'enterrer là où il veut et puis il va corrompre la justice parce que c'est l'Afrique et puis on s'en fout, on va plus parler de ça. Après, il va passer sur ta fille, commencer à violer les enfants, détruire les garçons, les sodomiser, il est détruit et la vie finit, la vie continue. Donc c'est à toi de te lever, de quitter de là. Même si tu vas rester en route, tu quittes là, tu ne veux plus, tu quittes là. Mais si tu ne veux pas quitter, on ne peut pas t'aider tant que tu es là-bas. Toi, quitte là-bas, personne ne peut t'aider tant que tu es là-bas. Le monsieur saura déjà que tu as balancé son histoire, ta voix sur les réseaux sociaux. Il va te nuire. Quitte là, quand il va au travail, porte tes enfants, tes clics et tes claques, tu quittes de là. Va même dans un poste de police, va quelque part, tu restes là-bas et puis les gens viendront t'aider là. Mais les gens ne vont pas t'aider dans sa maison. Tu es encore sous son territoire, tu es encore en train de manger son argent. Tu es en train, il va te tuer le monsieur. Mais vous voulez qu'on parle de ça en quelle langue? C'est pour ça que je dis qu'éduquons nos filles. Éduquons nos enfants. Éduquons-nous. Quand je fais les émissions comme ça, c'est pour éduquer les filles qui vont dire qu'elles n'ont pas les mamans pour les éduquer. Je viens vous éduquer. Écoutez ce que je vous dis. Le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour vivre ensemble. Ce n'est pas qu'une personne doit mourir, l'autre vit. Non, on vit ensemble, on est épanoui ensemble, on est heureux ensemble, on chemine ensemble. Mais quand ça devient une affaire que c'est l'autre écrase, une personne écrase l'autre pour avancer, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir, c'est pas ça le mariage. Moi, je parle aux parents. Nous sommes en train de prier pour nos enfants. Ce n'est pas parce qu'un homme est venu te donner la dot, que ta fille est partie, que tu ne peux pas plus regretter ce qui se passe là-bas. Non! Les parents de cette fille sont inconscients, des sorciers, des satanistes. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc, je ne sais pas comment je vais parler. J'ai déjà presque tout dit. Prions pour nos enfants. Éduquons nos enfants. Les filles. Une femme n'est pas dans une maison. Elle attend tout. Elle attend que l'homme lui achète tout. Jusqu'aux garnitures que tu dois mettre. C'est l'homme qui doit t'acheter ça. Quand tu commences à régler, tu commences à lui demander, oui, mes règles sont venues, il faut qu'il achète, il vient te donner. C'est la honte. Il va te mépriser. Il va te mépriser. Il ne va pas te respecter. Tu es qui? Tu es venu avec quoi? Je vous ai dit au début, quand tu es marié, fais tes économies, investis dans ton foyer. Investis. Si vous devez acheter le terrain, prends même un peu, donne aussi ta part dedans. Si vous construisez la maison, même un sac de ciment, achète, tu donnes. Achète, tu donnes. Le jour qu'on va te dire, madame, mets-toi dehors, ce n'est pas ta maison ici. Tu vas dire que mon frère, mon sac de ciment est ici. Je pars où? Hein? Le respect. Ton mari va te respecter. Ta femme va te respecter. Mais quand tu dis que je suis venu manger ton argent, tu vas manger ça au prix de ta vie. Enseignez ça à vos filles. Enseignez ça à vos filles, même si elles sont mariées, même si l'homme est généreux, qui veut toujours t'aider. Quand il te fait les cadeaux, toi aussi fais-lui les cadeaux. C'est son anniversaire, offre-lui quelque chose. Voilà. Ne sois pas toujours en train de recevoir. Ça va tourner comme ça. Parce que quand un homme sait que ma femme n'est pas... On ne peut pas marcher dessus ou bien la mépriser comme ça. Le jour qu'il va entrer dans ce secte, même pour venir te dire, il va réfléchir par 2 fois. Il va réfléchir.
Il ne va pas t'imposer. Il y a des femmes qu'on a imposé d'entrer dans les sectes, sacrifier leurs enfants. Elles ont là comme ça, elles pleurent. L'enfant meurt, elle sait que le mari a sacrifié. Tu ne peux rien dire, madame. Les talons que tu portes là, les voitures que tu portes là, c'est ça. Mon ami, ne sois pas comme ça. Et par-dessus tout, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, un sorcier comme ça, il va te fuir. Parce que quand tu vas commencer à allumer le feu dans ta maison, le feu, il va d'abord te dire arrête, mon ami n'arrête pas. Le feu, il va te mettre dehors. Quand il va te mettre dehors, là, tant pis pour lui, c'est son problème. Tu ne manges pas mes enfants, tu ne me manges pas. Le feu, au nom de Jésus. C'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous fait avancer la tête haute. Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu n'as pas Jésus. On parle de Jésus, tu insultes. La fille, là, ne connaît pas. Le coach va te donner quoi? Le coach va te dire seulement ce qu'elle pense. Spirituellement, le coach ne peut pas t'aider. Parce qu'elle a besoin de la délivrance, la fille là. Une délivrance sérieuse. Une délivrance profonde. Une délivrance pour que l'esprit de mort la quitte. Sodomie également. Elle va mourir si elle s'amuse. Après, on va la porter pour l'amener chez les prêtres exorcistes, pour l'amener chez les féticheurs. Pour aller faire quoi là-bas? Pour aller l'achever. Donc, si vous connaissez cette femme, vraiment, si elle peut me contacter, ou bien elle est même où? Parce qu'elle est au Cameroun. Au Cameroun, je peux envoyer les gens aller la voir. Et on peut l'aider. On peut l'aider. On peut l'aider. Un autre qui me dit que maman, parfois tu contribues, on veut s'accaparer du bien. Écoute-moi très bien, je donne un conseil en mondovision. Quand tu as sémé, hein, personne, spirituellement, tu te tiens. Mon argent est là-dedans. Personne ne peut prendre. Jamais. Qu'on te prenne ce que tu n'as pas contribué, mais ce que tu as contribué, si on prend ce que tu as laissé, j'espère que tu m'as compris. Si on te prend ça, c'est que tu as laissé. Mais c'est là où tu as mis, moi, tout ce que j'ai travaillé, personne ne peut prendre. Ne vous en faites pas. Jamais de la vie. Prenez ce que là où je suis venue trouver, quelqu'un d'autre a travaillé, je ne discute même pas ça parce que ce n'est pas pour moi. Mais ce que moi j'ai travaillé là, personne ne prend. C'est pour moi. Voilà, Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Je sème, je récolte. Je bâtis une maison, je dois l'habiter. Je ne construis pas pour que quelqu'un ne vienne habiter. Passez vos routes avec. Voilà, je t'ai répondu. Donc tu dois te lever pour dire que vous ne pouvez pas prendre. C'est pour toi. Parce que tu as travaillé pour ça. Voilà. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Pharaon dit, partez, laissez vos richesses. Qu'est-ce que Moïse a dit? Jamais de la vie. On va l'adorer Dieu avec quoi? Nos richesses, on part avec. Chaque fois que les enfants d'Israël sortaient de l'esclavage, ils partaient avec leurs richesses. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Quand tu as travaillé, ne laisse pas quelqu'un te prendre le fruit de ton travail. Jamais de la vie. J'ai investi, alors j'ai droit. Au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas travailler, quelqu'un vient se prendre, s'asseoir sur ça. Tu perds ton temps. Ce n'est pas possible. Donc, c'était ce que je voulais dire. Nous sommes en plein programme de prière pour les enfants. Je vous ai fait écouter la maman dont sa fille qui est sorcière. Pendant que, comme nous sommes en train de prier, les totems de la fille là veulent la tuer parce que une force, le Saint-Esprit, est en train de la délivrer. On a un autre témoignage. Si tu as un enfant qui est sorcier, inscris-toi au programme là. Le programme là, c'est un programme de feu. C'est un programme, les enfants qui ont des problèmes, les enfants hermaphrodites, les enfants ceci, les enfants... J'ai une maman qui m'a écrit, elle me dit, maman, ma fille, j'ai ma fille. Tu l'habilles comme une fille, elle veut seulement porter les habits des garçons. Donc, quand tu as prêché, je lui ai dit que maman, le programme là, il faut venir au programme des enfants. C'est important. Comme tu aimes ton enfant, viens prier pour lui aussi. Donc, je suis maman Dédé, je suis maman Tiara. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. C'est là où il y a toutes les vidéos de l'école d'Esther. Nous avons aussi notre chaîne YouTube Temple des Nations où il y a les vidéos de nos cultes, de tout et tout. Dimanche, je suis à Paris. Je serai à Paris maintenant tous les dimanches pour les cultes. Donc, venez à l'église. À l'église, on va prier. Déplacez-vous. À l'église, on va prier. On va faire des actions prophétiques et le Seigneur va se manifester. Donc, ce dimanche, je suis à Paris. Alléluia. Ne restez pas à la maison. Venez, on va adorer le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Et venez, on va prier pour nos enfants. Tous ceux qui ont des enfants, qui ont des neveux, des nièces et tout, et tout, et tout. Venez, 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 on va prier. Et maintenant, si tu as un problème personnel, parce que nous avons deux programmes, délivrance personnelle
et le programme de délivrance des enfants. Donc, ça dépend. Si tu veux prier pour toi-même, tu t'inscris au programme de délivrance personnelle. Si tu veux prier pour tes enfants, tu t'inscris au programme des enfants. Et si tu veux faire les deux, tu t'inscris dans les deux programmes. Et le Seigneur te fera du bien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mon numéro WhatsApp est inscrit là. Et si Dieu te met à cœur de me bénir, alléluia. Je vais mettre également mon lien PayPal. Tu peux me faire un PayPal, une offrande parce que tu as acquis la connaissance. Je suis venue te donner la connaissance, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Tu dis, ah maman, vraiment ta vidéo aussi m'a béni. J'ai envie de te bénir. Et tu me bénis également et le Seigneur te le revaudra. Que le Seigneur te bénisse. À très très bientôt. C'était l'école d'essai. N'oublie pas de partager la vidéo. Partage, 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 partage. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.